Bonjour. Mais qu'apportes-tu au débat, espèce de crétin? Je m'interroge. Précédé d'une carrière si riche, toi, l'homme si talentueux, si précis, si poétique, tu verses ta belle chronique à l'océan de haine dans lequel pataugent tous les opposants de l'instant. Mais quelle solution apportes-tu? Oui, espèce de crétin, dans quel merdier étouffant, dans quelle ambiance putride et dans quel nuage noir replonges-tu encore un débat que nous essayons d'oublier? Te rends-tu compte de la puissance de l'arme que tu utilises? Te rends-tu compte de la façon dont cette arme va être réutilisée par les partisans cruels d'une animalité de zoo lorsque derrière ton micro tu répètes inlassablement « petite conne ». Te rends-tu compte, grand crétin, qu'il va encore falloir expliquer à tous et à chacun que loin d'insulter la bêtise d'une enfant, tu dénonces le racisme d'un groupe et de leur montrer que la seule figure que tu utilises est une figure de style? Mais à ton avis, où cela nous mènera-t-il? Dans notre société en constante accélération, tu devrais lire l'extraordinaire livre d'Hartmut Rosa. L'audience se compte au jour le jour. Seule réponse au court terme, la violence catalyse nos instincts d'animaux. Tu le prouves ici, pauvre crétin. Car si tu crois que les spectateurs ont le temps de lire ta chronique au second et au troisième degré, tu te trompes. Si les gens avaient envie de prendre le temps d'être plus intelligents, ils éteindraient la télé. Et malheureusement, il restera planté dans la majorité d'entre eux le son d'un adulte qui insulte une petite fille. À voir le buzz provoqué par ton intervention, j'ai l'impression que nous n'avons plus qu'une solution aujourd'hui. Répondre à l'insulte par l'insulte. Et là, tu inventes un genre nouveau. Insulter l'insulte. Je sais bien, crétin des âges, que tu n'es pas le seul responsable. Je ne devrais pas m'énerver contre toi, mais contre les médias. Ce sont eux qui montrent la peur, qui la nourrissent et l'éduquent pour attirer les foules. Là est le plus grand tour de magie du XXIe siècle. Plus fort que Sylvain Mirouf. Les médias attisent la peur pour l'audience, tout en dénonçant ceux qui ont peur pour la conscience. Ils ne se rendent même pas compte que ce sont eux les premiers recruteurs des légions qui rejoignent chaque jour les bancs des partis extrêmes. Mais tu as le droit de te révolter, tu sais. Tu as le droit de ne pas verser la haine à la haine. Car si l'humour peut adoucir la violence, elle ne pourra jamais l'effacer. Alors, quand tu te trouveras en face d'un excité de la couleur, choisis Gandhi, pratique Marshall Rosenberg, Rosenberg, l'apôtre de la communication non violente. L'humour a sa couleur aussi, le jaune, et rire jaune fait plus mal aux dents qu'avancer le débat. Enfin, à 4 heures, plutôt qu'une crêpe chocolat-banane, les Bretons des chapeaux rouges, je leur ai privé de goûter, comme ses parents, et toi aussi, pour vous faire écouter un disque de Lou Reed. Car le jour où le monde entier verra dans la banane un album de rock, alors ce jour-là sera un jour parfait.